Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. J'ai hâte, la dépression saisonnière finit demain. C'est demain qu'on change d'heure. Change l'heure, change d'humeur. Ça a l'air qu'il y a un lien entre ce changement d'heure-là et la fameuse dépression saisonnière. Dis donc bonjour. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast. Calisse. Qu'est-ce que ça dit? T'es donc bien mal poli. Je vous prends pour acquis, désolé. Hey, man, c'est le 100, je sais pas combienième épisode, puis gars, il oublie les bases. Hey, bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Si c'est pas fait, allez écouter l'épisode de la semaine passée avec Marie-Lou. Hey! Si c'était hot, moi j'ai Musique. trippé. C'est ça, c'est un épisode de musique. Si vous aimez pas la musique, elle est pas là. Ben, allez écouter les 10 premières minutes qu'on chie sur le système d'enseignement. Puis après ça. Hey, Chris, les 10 premières minutes, man, elle sert à rien dans ce podcast-là, man. J'ai l'air de l'arbitre au ping-pong qui fait juste vous regarder gauche-droite. Pou, qui pique, qui pou, qui pique, qui pou. Bro, en parlant d'arbitre, Hein? tu m'as envoyé de quoi? C'est quand matin ou hier? Du Euh, Car-Jitsu. Car-Jitsu, man. Ça, je l'ai écouté un matin. J'ai écouté la finale de l'année passée un matin. Moi, je vais sortir là-dessus. Là, t'en reviendras avec ta Ouais, ouais. préparation. Là. Ouais. Ben, c'est fini. On change l'heure, on change d'humeur, c'est ça? Ça a l'air, Ok, ouais, ouais. ça a l'air. Ben, tant mieux. Hey, félicitations, mon gars, t'as passé à travers une autre année. Ça à travers une autre année, esti. Bon, là, je vais parler de Car-Jitsu. Man. C'est là que tu te rends compte que la planète est en train de mourir par en dedans. Pour se expliquer Pan- aux auditeurs, bon, ok. qu'est-ce que le vais Car-Jitsu? Je vais regarder la caméra, là, c'est quand même sérieux. Là. Car-Jitsu, je vais essayer de le présenter le plus simple possible. Ils prennent deux gars qui font du Jiu-Jitsu dans la vie. Je le dis vraiment mal. Là. Jiu-Jitsu? Ouais. Jiu-Jitsu? Ils font l'art martiaux, le Tu sais, en français, on appelle ça le jitsu juif. Jiu-jitsu. Ouais, j'avais Ok. compris. Merci. Je Désolé. voulais pas rire pour t'encourager à ça. Fin de la parenthèse. Jiu-Jitsu, puis ils ont décidé de mettre les deux combattants dans une Toyota Corolla. Puis c'est en plein, ça. Fait que là, ils prennent un gars, ils le mettent où est-ce que le volant. Ils prennent l'autre gars, ils le mettent côté helper. Ils les attachent, normal. Ouais. 3, 2, 1, fight. Ouais. Là, faut qu'ils se détachent Ouais. puis essaient de se trangler avec les ceintures puis en se faisant du Jiu-Jitsu d'un char, man. Man. Tu m'as envoyé ça. Je pensais que c'était un sketch de... Non, man, c'est populaire, Non, là. mais c'est un vrai sport. C'est un vrai sport. Inventé par un Russe. Championnat du monde de Car-Jitsu, man. Ouais, inventé par un Russe, obviously. Les hosties de Russes, man. Il y a rien à faire dans toundra glaciale de la Russie à part trouver de nouvelles façons de se battre. Si vous n'êtes pas pour la violence puis les arts martiaux puis les combats les combats de boxe puis allez quand même voir ça, voir comment c'est totalement absurde. Deux gars d'un char qui essayent de s'étrangler avec des ceintures de C'est fou. char. C'est fucking drôle, Tout man. ce que vous imaginez, c'est ça. C'est pire. C'est exactement C'est ce que... pire que ça. Parce que là, la tactique que j'ai vue, parce que j'ai écouté 2-3 vidéos, la tactique au début, c'est d'essayer d'empêcher l'autre de se détacher, puis toi de te détacher. Oui, c'est ça. Parce que là, aussitôt que tu peux prendre le dessus sur l'autre, puis l'autre n'est pas encore détaché, man. C'est un Il est choke. pris là. C'est un choke. Du jiu-jitsu, mais t'as attaché d'un aussi. Moi, ma tactique, je me suis mis à penser à ça. Je me suis dit, ça serait quoi, mettons, ma tactique numéro 1? Ouais. Je fourre un coup de pied dans le dash pour que le ballon sorte. Ok, ouais, Je je veux- comprends. Je veux qu'il se fait assommer par le ballon gonflable. Dans win by knockout, Ouais. dans le Car-Jitsu. Pac, pow! Puis là, après ça, t'embarques dessus puis tu le chokes bien comme faut. Ou, mon deuxième option, c'était push le lighter de cigarette puis tu y garoches dans la fourche. Puis là, dans le temps qu'il est en train de se... Parce que dans les règlements, t'as le droit d'utiliser tout ce qui est dans le char. C'est les règles du... C'est ça que j'ai compris. Car-Jitsu. C'est les règles du jiu-jitsu dans un char, puis t'as le droit de te servir de tout ce qui est dans le char. Je sors le lecteur CD, je le coupe. Ah man, je pense que je peux être champion du monde dans ce jeu-là. On part une ligue de J'ai- Car-Jitsu. J'ai jamais fait de Jiu-Jitsu de ma vie, mais je suis pas mal sûr que je peux être champion du monde. Man. Amène-moi On part une ligue de Car-Jitsu. Paul Jitsu. L'inventeur du jiu-jitsu, Paul Jitsu. Hey, cette joke-là, c'est duré. Là. Non, mais ça Paul puis Pierre, quelque c'est chose. hot. Lui que j'ai écouté, c'était lui que l'année passée, je pense, la finale de l'année passée. C'est l'inventeur du Car-Jitsu, fait qu'un russe, là, Vic, je sais pas quoi. Puis Vikov. Vic Volvo.
Puis, qui est un ceinture noire en Jiu-Jitsu contre un ceinture noire en Jiu-Jitsu qui n'a jamais fait de Kar-Jitsu. Le gars qui a inventé le Kar-Jitsu a gagné facilement. Mais Chris, 2 ceintures noires dans Jiu-Jitsu essayer de s'étrangler d'un char avec des ceintures. Oh, man, tu sais, d'un char, man. Je sais pas, toi, là, je veux pas si je veux embarquer là-dessus. Je sais pas si t'as déjà essayé de faire l'amour d'un char. Mais ça, Attends, Chris, bonne question. c'est next step, man, là. As-tu déjà... Non. Jamais d'un char? Non. Moi non plus, je pense. À Hey, ça, check-moi en j'y shape, pense. man. Ça pourrait pas être dans le smart. Là. Ça peut pas être done smart. Moi non plus. Moi, je me vire de bord puis j'ai le cul qui sort par le toit ouvrant. Là. Parlant de grosseur, j'étais au médecin avec tout ce qui m'arrive, là, puis... je suis pas 6 pieds 3, je suis 6 pieds 2. Ça veut dire que je suis quand même 5 et 8. On rapetisse, je pense. Ben non, c'est parce que j'ai tout le temps dit que j'étais 6'2", là. Va au médecin l'autre fois, il me dit 6'3". Je sais pas où ce qu'il regardait. Ah, tes culottes. C'était Minimi qui me mesurait. Puis non, là, j'ai retourné, puis non, je suis bel et bien 6'2". Chris, ton médecin, t'es sa brosse, man. Ça brosse bien raide. Je suis rentré là, il sifflait du... Six- sifflait du gin. 6 et 2, c'est en centimètres, c'est comment? 180 cm? Je sais pas. Ben Pas non. une question. Mais non, moi, je suis genre 185. Je sais pas. T'es plus Mais grand. ouais, si tu allais voir du Kar-Jitsu, man, c'est... Moi, là, ce que j'ai d'être Québécois-Canadien, là, c'est que quand tu veux mettre ton poids et ton affaire sur un site internet de quelque chose, là, mettons, moi, je fais... C'est tout... Oh, c'est... Là, ouais. il te demande impérial ou métrique, puis là, il y en a tout le temps un des deux qui est pas correct avec toi. Tu sais, nous autres, on marche en livres, puis Ouais, en ouais. 6 et 2, mettons. 6'2", 187 cm. Ouais, c'est ça. Moi, je suis 185. J'ai été sur un site pour me mesurer à flûte, mettons, puis là, c'est juste en pouces. Fait que je savais pas ce que ça voulait dire, 60 cm. Mais c'est comme mêlant. Mettez donc ça universel, les grandeurs puis les poids. En kilos, je sais pas. Sais-tu, je Les connais milles pas à l'heure, là-dedans. man. C'est intéressant comme question, là, toutes les différentes façons de mesurer, puis ça, là. Sais-tu juste à cause des States qu'on utilise encore? Non, Chris. Hey, man, je pense au Le métrique. Royaume-Uni, là, ou je sais pas trop quoi, là, en Angleterre, Chris, tu peux te peser en stone. Eux autres, c'est des stones là-bas, ouais. pierre, Ouais, man. ouais. Stone. One pèse 40. stone, c'est genre 4 kilos, ou de quoi de même? Tu sais, je pèse, man, 22,9 Roche. stone. Voyons! Tu mettais donc tout ça. Pareil. Standardisé, on est tanné. Les 1000 aussi. Tu sais, avant ça, au Québec, je pense que c'était des 1000. Fait que quand tu parles avec tes grands-parents, pis ça, là, c'était Des des gallons. milles, ouais, Des gallons. ouais. Ah, je faisais 28 000 au gallon. Que ouais, man. Tu m'aurais dit Ouais, ching chong, j'aurais moins plus, moins bien compris que ça. Ben, le temps des sucres commence, là, tu sais. Les sucres, ils sortent ça en gallon, ils sortent pas ça en... Ouais, mais un gallon, là, ça, je suis quand même capable de. Je suis quand même capable. Soit d'un 4,2 gallon, là. litres, Ouais. c'est ça, autour de ça? Ouais. Un gallon, je pense que c'est 4,2 litres. Ouais. Quelque chose de même. Mais des 1000, là, je sais que c'est 2,6, mais tu sais, tu roules sur l'autoroute, 60 000 égale 5. Ouais, là. ouais. Ouf, man. Ouais. Pour ça, je vais poster. C'est la seule raison. Pour revenir, finir sur le Kar-Jitsu, ça m'a vraiment fasciné. La plupart des soumissions, c'est que la ceinture. Il étouffe avec la ceinture. Ben oui, mais Chris, t'as une ceinture, man, à hauteur du cou. Elle passe déjà là. Elle passe. Elle a quasiment déjà un demi-tour de fait. Si tu gagnes ton combat de Kar-Jitsu avec une clé de cheville, Lui que j'ai regardé, c'est drôle, tu dis ça, c'est exactement le même qu'il a C'est gagné. pas vrai. Je te jure. clé de C'était- cheville. C'était 2 ceintures noires de Jiu-Jitsu, puis là, ils se battaient pour justement les deux. Puis il n'y a rien qui avançait. Puis après une minute ou deux, parce que la ronde est 3 minutes, je pense. Ouais. La ronde est 3 minutes, ils sortent pas du char. Ben oui, ils sortent du char. La ronde est 3 minutes. Après 3 minutes, ils changent de place. Ouais, Conducteur, passager. Puis après 2 rondes, si c'est égalité, mettons, ils vont dans le siège en arrière. Mais ça, je trouvais ça drôle, mais je me suis dit à un moment donné, faites des Royal Rumble, man. 4 gars dans le char. 2 gars en arrière, 2 gars en avant. Ou du tag 3 team. minutes, t'entends la toune de la prochaine personne qui Ouais. rentre dans le char. Tag team, man. Tu sais, t'es croisé, le chauffeur est avec l'autre en arrière, puis là, man, tu te mets à 2 contre 1. Tape dans le mythe, il rentre en avant. Ah, c'est de beau sport. Les ouais. Russes inventent plein de sports. Tu sais, honnêtement, là, pense à ça 2 secondes. Là, c'est rendu commun parce qu'on envoie sur les internets à tous les 2 jours. Là, mais les astis de concours de claques à la gueule, là. As-tu commencé en Russie, je serais pas surpris. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. À cette heure, Dana White a parti d'une ligue. Le UFC a une ligue de slap fight à cette heure. De claques à la gueule. Ouais, ouais. Quoi, ça sert?
C'est fou, c'est fucking dangereux, pour vrai. C'est plus dangereux que la boxe puis le UFC puis ça, là. Pour vrai, là, tu me donnes des pouvoirs magiques, je ramène mon grand-père à la vie, puis je l'inscris à ça. C'est sûr qu'il gagne. Champion interplanétaire, man. Pépé des bois, c'était-tu des bois ou bon ta mère? Ah, du bord à mon père, man. Il avait, Pépé des bois. il avait les mains grosses comme ma Subaru. Ça a bûché toute sa vie, man. Il avait un mâchoire dur de bain. Ah ouais, Essaye de man. knocker ça avec une claque. Essaye de knocker ça avec une claque. Je pense que ça aurait été les premiers handicap matchs, ça aurait été avec mon grand-père. Il Genre, a mis 3 boys. T'as le droit à avoir un 2x4 pour me faire la gueule. Chris, man, ça bûchait. Il y avait encore une couche au cul, puis il bûchait dans le Ouais, bois. oui, il les mettait dans le bois. Il y avait, man, pour vrai, là, il était vieux, là. Il était vraiment vieux quand il est décédé, là. Puis, j'étais jeune, man, puis ça m'impressionnait, ces grosseurs de palettes, là. Ouais, c'est Je fou. me suis dit, c'est une malformation. Tu peux pas avoir des hosties de grosses palettes de même dans la vie. C'est impossible. Les Hardy, je regardais les Hardy. tu Des sais, rames, man. Les mains des Hardy, c'est ça. C'est des palettes, là, des steaks à de main. Ah ouais, c'est puis ça. c'est gros. Puis T'sais. là, moi, j'étais kid, je serrais la main de mes ongles. Puis ça, j'étais Chris, hey, un jour, je vais avoir les mains grosses de main. Non. C'est sûr, je suis pas mal sûr que Papa Hardy, il jouait pas NBA 2K, toi, à ça, crise de c'est ça. journée. Pour ça, tu vois que ouais, ce que tu fais dans la vie, ça a un rapport aussi. Hey, mais pour vrai, là, tu mets pas des bois dessus, puis il Calisse, ça. tue du monde, man. C'est du bon. Hey, Slap fight. il m'a déjà donné un coup de doigt. Juste. Genre, reste tranquille. Un coup de doigt, man. Il était dans une chaise roulante à moitié paralysé. Il m'a donné un coup de doigt. Le bras cassé à 3 J'ai places. changé de fuseau horaire. Calisse. Les palettes, man. Imagine juste parler de ce sport-là à ton grand-père. Il te claque toi. Ouais, c'est ça. Hey, grand-père, il y a un nouveau sport à la TV. Mm. Asti, j'avais une question de sport. Sport! Ma mère m'endormait de même. 2 claques à la gueule. En parlant de sport, j'avais une bonne question pour toi. Ben, je sais pas si c'est une bonne question, mais j'avais une question pour toi. Et c'est vrai, t'as mis de la pression là-dessus. Si tu avais le choix entre, mettons, je te mets dans une autre vie, tu aurais le choix entre soit taper un grand chelem pour gagner la game, tes headphones, Ouais. taper un grand chelem pour gagner la game, shotter un buzzer beater pour gagner la game au basket, ou scorer un but en prolongation au hockey. Genre Game 7 Coupe Stanley, là? Ouais. C'est tout pour gagner le championnat, tu sais. C'est tout pour gagner le championnat. Qu'est-ce que tu prends? Le but en prolongation au hockey, le buzzer beater au basket, ou un home run au baseball. Mais mettons, personnellement, je prendrais le hockey. Ouais. Personnellement. Mais genre, pour le fame que ça donne, mettons, tu vas en entendre parler pendant des siècles, même, de faire ça au basket ou à la balle. Là. À la balle encore plus, on dirait. Ouais, à la balle encore Parce que là, je plus. pensais le fameux shot à Kawhi là, en 2018, Ouais. quand les Raptors ont gagné la coupe là, contre les 76ers. Asti, C'était même man. pas en finale, puis c'est un shot qui passe encore à la TV. Il a rebondi même 38 fois sur le rim avant de tomber Le dedans. shot, man. C'est fou. Kawhi était quasiment rendu dans la douche. Venu chercher mes qui tombent. C'est ça. Mais Moi aussi, je prendrais le baseball, je pense. moi, je prendrais le hockey. Ok. Il y en a eu, là, il n'y en a pas eu beaucoup, là, des Game 7 prolongations de Coupe Stanley qui sont fini en prolongation, mais t'imagines plus, man. Te souviens-tu d'en avoir regardé une Game 7 Coupe Stanley? Prolongation. Ou juste Game 7 tout court? J'ai pas de souvenir de ça, mais il y a eu des prolongations pour gagner la Coupe, mais c'était pas une Game 7. Ok. Tu sais, mettons, je me souviens des Kings, je pense en 2014, quand ils ont gagné la Coupe, Martinez avait scoré en prolongation pour donner la Coupe. Ben, tu sais, c'était genre Game 5 ou 6. Ça. C'est fame pareil, là, Chris. Ça. Ouais. En prolongation, Ah ouais, c'est fou. tu mènes 3-1 dans la série, peu importe comment tu mènes. C'était peut-être Game 7, là, j'ai un peu un blanc, mais tu sais, tu le vois, man. Il calisse ça dedans, là. Puis son deuxième move, tu sais, il a à mettre dedans, puis son deuxième move, c'est calisser les gants le plus haut possible dans la haut rue. possible, ouais. Puis là, les larmes coulent, le style, tout le monde. Tu te vires de bord, Ouais, man, puis tu vois des gars qui tu sais, on avait parlé l'autre jour des feel-good moments, là, mais voir les gars, man, patiner le plus vite possible partout. Puis Tu sais, ça, c'est un feel-good moment d'un tournoi ici, par rapport. Tu sais, c'est un moment que tu te rappelles toute ta vie. Imagine, esti, dans le show, comment ça doit être. moi, je joue là, dans 2-3 petites ligues de hockey. Là, je joue plus du gros hockey parce que j'ai jamais été un excellent joueur de hockey. Mais mettons, là, après-midi, moi, je joue là, dans une ligue
avec mes boys là, qui sont un petit peu plus âgés que moi. Puis c'est ma ligue préférée de tous les temps. Là. Mais nous, on joue des petites games de 5, puis après ça, on change les goalers de bord. OK. Mais Ouais. quand c'est 4-4, puis ça bardasse d'un bord puis de l'autre, puis ça donne que c'est toi qui fais le but, il n'y a pas de trophée. Là. Il n'y a pas rien. Là. C'est juste battre Steve par Oui, c'est ça. Mais ça bouille en dedans, Ben, ça pareil, bouille en dedans. esti, Tu sais, ouais, tu ouais. fais un but, puis les gars sont contents d'avoir gagné une petite game sur les 3 games qu'on va jouer aujourd'hui. C'est hot, Je esti. vais... Ça fait ressortir ça, le sport. C'est vraiment... Tu sais, je vais shotter le ballon de basket tout seul, puis je me donne comme défi, mettons, de faire 10 lancers francs de suite. Ah, c'est ça. Là, j'en fais 7, je manque. J'en fais 5, je manque. J'en fais 8, je manque. J'en fais 9. L'autre, il est stressant. Le là. 10e, là, je suis tout seul, là. Ouais, c'est ça. Je l'ai, là. J'ai le goût de sauter dans les airs puis célébrer. Ah tu sais, ouais, c'est même ça. si c'est fou. C'est fou. Ouais, c'est hot. Moi, je prendrais sûrement le baseball. C'est dur de pas dire basket, là, mais baseball, sti. Moi, j'ai jamais joué au basket. J'ai joué à la balle longtemps. Là. J'ai jamais joué au basket, mettons, mais je me souviens là, qu'on jouait dans la rue. Comme toi, là, t'as un panier, puis tu piches des ballons, puis tu t'entorches un peu, puis c'est drôle. Puis avec un chum, on avait été dans un parc, puis je pense que j'ai déjà compté ça. On avait été dans un parc, puis il y avait 2 autres gars, puis ça avait viré un peu en marde. On avait joué une game genre Ah, ça me dit de quoi, ouais? street, là. T'en Ouais, viens ouais. à la zone de 3 points pour 2 contre 2, puis au début, les gars, ils nous décalissaient. Parce que moi, je ne savais pas jouer au basket. Lui, il avait déjà joué, mais tu sais, moi, je sais pas quoi faire. Ouais, ouais, ouais. Des pics, puis des ci, puis des ça, puis des rolls. Moi, le seul roll que je connais, c'est des egg rolls. Pick an egg roll. Pick an egg roll. Pick an egg roll. Fait que là, à un moment donné, je pense qu'il menait par 10 ou 12 ou un affaire de même. Puis là, il m'a juste donné 2-3 stratégies. Regarde, on va faire ça. Là. Regarde, tu check comment il joue. Là. Puis il fait, viens là, fais ça, va en arrière, redonne-moi les, mais elle colle ça dedans. OK. Ouais. Puis on s'est mis, man, à rentrer. Oh, les shit. gars sont venus mean. Puis on a gagné la game, mais genre tight. Puis elle sait que ça virait en marde, là, mais tu sais, Ouais, c'est ça. tight. Puis là, tu as ce sentiment-là d'avoir joué dans un parc un mardi après-midi, Oui, c'est ça. 12 juillet. No contre deux stakes, gars que tu là, connais ouais, pas. Ouais, ouais. T'es pas au final d'un NCAA, là. Il y a rien en jeu, là. Il y a rien en jeu. Le March Madness commence dans pas long. Là, il y a des esti de belles games, puis des buzzer beaters, puis des... Tu sais, ça, c'est le fun à regarder. Sport d'automne, tu sais, c'est trippant parce que ça recommence, mais le sport de printemps, là, les séries de basket, séries de hockey, les sports universitaires, puis ça, le baseball commence. Oh, Ouais. damn. Aimes-tu plus le sport d'automne ou t'aimes plus le sport de printemps? Automne. C'est super trippant au printemps, là, parce que ça finit tout là, puis il y en a d'autres qui commencent, mais non, l'automne, quand tout commence, là, quand t'as Moi, j'aime- attendu 2 mois, là. J'aime plus le sport d'automne, pareil. Ouais, moi, Non, Printemps? je vais prendre printemps finalement. Je pense à ça parce qu'il y a séries au hockey. Puis la balle commence. On dirait que quand la balle commence, il y a quelque chose. oui, Puis vraiment. dans le milieu de l'année, on s'en calisse. Puis à la fin de l'année, c'est le fun. Hier, j'ai mis une game des Jays à la TV, tu sais. Hors concours. On dirait que, ouais. On dirait qu'il fait beau dehors. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je pense que j'aime plus le sport de Ouais, printemps. ouais. Il y a le March Madness qui commence. Le soccer vient de commencer. Le soccer. Le soccer vient de commencer. Non, c'est pas vrai, j'aime ça. J'adore ça. Changement de vitesse parce que là, on va perdre. Tout Faut nos- perdre dans ça du temps quand on parle de sport. C'est la journée internationale des droits de la femme aujourd'hui. On enregistre une semaine d'avance. Puis j'ai juste un commentaire à faire. Ah, man. Je vais aller pisser. C'est une joke, pas de joke. Je sais pas trop. Il Hey, y a des jokes à avant- faire avec ça. Avant même, man, que tu dis, je vais le dire tout de suite, j'embarque pas dedans. Je sais pas c'est quoi, mais c'est sûr, j'embarque pas dedans. Je ne suis pas responsable de ce qui s'en vient. C'est que là, toutes les pauses que je vois depuis un matin, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits de la femme. Arrêtez de dire bonne journée de la femme. C'est la journée des droits de la femme. Puis moi, j'ai un group chat de boys. J'ai juste écrit un matin, bon, ils ont une journée esti, puis ils passent leur journée à se plaindre que c'est passé. C'est des jokes. Ouais, c'est des des jokes. Mais, tu sais, J'ai vu, c'est des mots. j'ai vu un autre joke sur Twitter. Tu sais, c'est des droits. Oui, je comprends les droits de la femme, là, la journée de la femme. C'est le mois de l'histoire de la femme. Ouais. En plus, le mois de mars. C'est la joke, c'était juste. C'est 100% des femmes, ça. Avoir un mois de la femme, Puis mettre une journée. puis mettre leur journée dans le mois de la femme. Tu leur donnes un pouce, ils en demandent 3 autres. Steve, je les ai pas. C'est comme l'histoire. C'est quoi le mois de l'histoire de l'héritage des Noirs? Je sais pas trop. Quoi. Février, ouais, le mois passé. Ben, c'est quoi le vrai terme?
Black History Month en anglais, mais en français, je sais pas. Je pense que en tout cas, tu sais, ils appellent ça le mois des Noirs, l'histoire des Noirs. Mais on comprend, hein, on comprend là, c'est quoi, mais tu sais, les mots sont si importants que ça, dans le sens que journée de la femme ou journée des droits de la femme. Ben, Je pose la question. Là. Ben, c'est ça. Moi, je pense pas que c'est si important que ça, le nom qu'on y donne. T'sais, si vous passez votre journée à vous ostiner que c'est pas ça le nom de la journée, Ouais, non, c'est ça. le but de la journée, comme C'est ça, c'est pas ça le but. Là. Le but, c'est de souligner ça, puis d'en parler, puis ça. Mais vous êtes battus. je comprends que c'est une façon d'en parler. Là, Vous êtes battus mais- pour le droit de vote, puis toutes ces choses-là, puis d'avoir votre place dans les grands jobs. Puis, asti, je trouve ça trippant, man. Puis, les femmes, en ce moment, au tennis, j'en reviens un peu sur le sport, là, mais les femmes, en ce moment, au tennis, sont en train de se battre pour avoir les mêmes salaires que les gars. Je peux pas croire, asti, que c'est pas encore les mêmes salaires. Au tennis, c'est étrange. Au tennis, c'est étrange. Mais Ben là, Ouais. tu sais, c'est un débat intéressant. Mais au tennis, c'est... Parce que c'est un produit. Comme j'ai dit l'autre jour, le tennis de filles, ça remplit autant les stades. Ça remplit autant. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis le tennis, c'est Sinon intéressant plus, parce ouais. que les cotes à la TV sont autant bonnes, sinon meilleures. Ouais. D'un stade, c'est aussi bon, Ouais. sinon meilleur. Ouais. Fait que ça n'a pas rapport qu'ils ne fassent pas le Non, même c'est ça. salaire. C'est ça. On va parler, mettons, de la WNBA, les filles au basket. Je dis pas que c'est correct qu'ils sont pas payés autant. Mais quand on regarde le big picture, tu vois que c'est l'offre et la demande. Et s'il y a personne qui écoute les games, puis il y a personne qui va dans le stade, Ouais, c'est ça. c'est Parce- dur de justifier. Il y a quelqu'un qui disait, ça n'a pas rapport que ce soit des filles qui sont payées moins cher, c'est juste que on peut pas les payer autant parce qu'on n'a pas autant d'entrée d'argent. On a moins de commanditaires, C'est ça. on a moins de monde qui vient voir, on a moins de... C'est à nous autres de mettre l'emphase là-dessus, puis d'en présenter des games, puis d'avoir des nouveaux commanditaires, puis de remplir les stades. Puis cette journée-là, on va pouvoir... Parce que là, tu as une équipe, mettons, le Sparks de LA, là. Le propriétaire des Sparks de LA, je sais pas c'est quoi son nom. Puis il dit, ah, regarde, moi, là, je vais prendre les devants, je vais payer les filles au même prix que les Lakers. Ben, c'est-tu Ginny Boss? Je sais pas. C'est-tu la même qui Je a sais les pas c'est qui. Lakers? Parce que les Mais Lakers, mettons c'est qu'elle Ginny dit, Boss. genre, je vais payer ça exactement, la meilleure joueuse du sport, je vais payer la même chose que LeBron, puis Davis, puis ça. Mais elle va faire du négatif parce qu'il y a moins d'entrées C'est d'argent Chris, de ils son font bord. déjà du trou. La NBA, les bail-out à tous les années. Ah, déjà? C'est vrai? Oui, ils font du trou à tous les années. C'est plate à dire, mais Ouais. c'est que c'est ça. Moi, j'haïs ça qu'on tape tout le temps sur le clou de « sont pas payés autant, sont pas payés autant ». On peut-tu travailler sur le pourquoi sont pas payés autant? Ouais. Puis mettre l'emphase là-dessus, puis là... Puis bon, après ça, éventuellement, ça va se régler le problème, je Ouais. pense. Mais Ouais. c'est pas un broyant qu'on n'est pas payé autant. OK, ben, c'est quoi les étapes? Tu sais. Ouais. Parce que je peux pas te donner le même salaire que LeBron aujourd'hui. Ben, parce que les... Tu sais, c'est techniquement à cause que les stades sont pas pleins tout le temps, puis tu sais... Je sais pas, il va falloir C'est voir. du entertainment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est l'offre et la exactement. demande. S'il y a Exactement. moins de monde qui écoute, on peut Puis pas là, te payer autant. Le hockey féminin, là, la LPHL, là, je me souviens pas comment Ça a le potentiel d'être cool. Hey man, les arénas pour Ouais. vrai sont comme tout le temps pleins. Puis Ouais. même les équipes qui jouent dans des gros stades, je pense que c'est Minnesota qui joue dans l'aréna de Minnesota pas mal tout le temps. Puis c'est plein. Oh shit, c'est hot. C'est plein. Puis Montréal, quand ils ont joué au Centre Bell, il y avait du monde en tabarnouche. Là. Non, tu sais, ouais, ça a le potentiel. Hockey féminin, ça a le potentiel, on dirait. Ben, surtout Canada, tu sais. Au ouais. Canada, Vraiment. moi, le hockey aux Olympiques, mettons, le hockey de filles, là, je regarde ça à côté. Là. Puis là, je l'ai dit 2-3 fois. Des soirées, on se textait, puis qu'est-ce que tu fais, ou je sais pas trop quoi, puis je te le disais, j'écoute c'est OT Montréal contre Ouais. la Ligue de filles. Puis c'est hot, esti. C'est hot. C'est vrai que c'est hot, là. Ils présentent ça à la TV, puis les codes d'écoute sont quand même bonnes. Ouais. Moi, j'aime mieux écouter la Ligue de hockey de filles Montréal contre Boston qu'écouter une game à TVA Sport Coyote contre les Highlanders parce que c'est Patrick Roy. Ah oui. Encore les studs des Encore, Highlanders c'est à encore Patrick des Roy. là. Ouais, vraiment. Fait que ouais, c'est encore plein de débats très intéressants. C'est fou. Savais-tu qu'ils soulignent la journée des droits de la femme en Afghanistan? Tu vrai? Ouais. Asti, man. C'est le pays le pire. C'est le pire pays pour une femme. C'est le pire pays où tu peux être une femme. C'est l'Afghanistan, mais ils soulignent quand même la journée des droits de la femme. Ben, ça va pas dans la bonne direction. Pas dans la bonne direction, je crois bien, ouais. Hostie. Cette semaine, j'ai assisté à... j'ai assisté à la naissance d'un nouveau sport, qui n'est pas le Karjitsu. J'allais dire. C'est Tu as vraiment étouffé pas- ta blonde dans le c'est- char avec c'est une pas- ceinture. C'est vraiment pas le Karjitsu. Mais man, j'ai été obligé de rire, puis j'ai été obligé de fermer ma gueule puis laisser ça aller un bout parce que ça avait pas de bon sens. Qu'est-ce que t'as vu? On était dehors, moi et ma blonde, les deux enfants. Puis
en train de bardasser sur le terrain, puis rentrer du bois, puis ça. Puis eux autres, ils ont décidé qu'ils jouaient à la cachette. Puis le règlement du jeu depuis l'histoire de l'humanité de la cachette, c'est quand t'es le premier à te faire trouver, le shot d'après, c'est toi qui compte. Oui, ben oui, c'est ça. Depuis toujours. Chris, Edison n'a jamais joué à cachette encore dans sa vie, puis il doit catcher ça. Tout le monde, c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, il vient un âge dans la vie qu'il y a des enfants qui décident qu'eux autres, ce règlement-là, ils s'en battent les couilles. Ouais. C'est pas pour moi. Je suis au-dessus de ces règles-là. Oui. Les règles des hommes ne s'appliquent pas à moi. Fait que là, C'est ça, pareil. je pense que ma blonde, elle trouve le petit en premier. Puis elle dit, bon, c'est toi qui vas aller compter. Puis, tu sais, tu comptes jusqu'à 20. Puis après ça, on va se cacher. Puis lui, il dit pas trop. Il est allé là. Mais à un moment donné, lui, dans son comptage, je sais pas ce qui est arrivé, lui, il a décidé qu'il comptait pas. Que là, il se cachait. Il trouvait que sa place de comptage était une bonne cachette. Fait que là, lui, il était caché. Ma blonde était cachée. La petite était cachée. Fait que moi, je faisais juste ramasser des affaires sur le terrain, puis aller chercher du bois, puis charrier des affaires, puis ça. Puis je voyais, à chaque fois que je voyais les trois cachés, puis là, j'assistais à ça, puis je fermais ma gueule. La cachette, pas de chercheur, même. C'est que je trouvais ça drôle, man. Fait que, à chaque fois que je passais en avant de ma blonde, elle me regardait. Je faisais comme ça. Ok, t'aurais pu mettre fin à ça. Ben, j'ai mis fin à ça à un moment donné. À un moment donné, j'ai passé à côté, puis j'ai dit, ben, il cherche pas, il est caché lui aussi. Il est caché lui aussi, puis il y a personne qui cherche en ce moment. Fait que là... Le chercheur va se cacher aussi. Hey. C'est drôle, là. Imagine dans le champ en arrière, là. Tu sais que Janie et les deux kids jouent à cachette, puis les trois sont cachés, mais personne ne cherche personne. Ça a duré. Toi, tu vas être trop ici. Ça a Je me duré- ferai un café, je m'assierai sur le patio. J'ai failli, man. J'ai me promener partout, puis là, moi, j'ai voyé les trois. Puis les trois me disaient, tu sais, mettons, la petite, elle me disait, c'est pas que je suis caché ici. Non. Le petit était comme, il s'en vient dessus. Je suis comme, non. Puis là, ma blonde était comme, Toi, what the non. fuck? J'étais comme, ben, je sais pas. La cachette, pas de chercheur. C'est drôle. Tu sais que c'est bon, man. J'ai assisté à ça. Je vais mettre ça aux Olympiques. As-tu déjà eu... Moi, ça m'a jamais arrivé, là. Puis je pense que ça m'aurait brisé pour le reste de ma vie si ça m'avait arrivé. Le fameux... Tu joues à cachette avec des chums, t'es caché, le jeu finit, puis ils vont jouer à d'autres choses, puis ils te laissent là. Oh, man. Ils t'oublient. À un moment donné, tu catches, là. Oui. Tu catches que le jeu est fini, là. Mais ça, c'est le genre d'événement que... Si t'es quelqu'un de résilient, si t'es né résilient, ça, c'est bien correct que tu vas en rire, mais Ouais. si t'es tu sais, je pense, à, mettons, un petit mois, Ouais. on m'oublie en dessous d'une étude. Ça se peut, ça m'aurait brisé. Là. Ça se peut, ça m'aurait brisé. Nous, à Grande-Rivière, là, je n'ai parlé plein de fois, là, mais on jouait à Kick la Cacane, mais c'était pas sur deux terrains. Là, À c'était Grande-Rivière, y avait-tu un spot où le monde jouait? Ouais, là, c'était sur notre rue, nous autres. Nous autres, c'était au Parc Chaleur. La rue du Repos. Puis ça jouait, la manière que ça marchait, c'est qu'en deux terrains en arrière, je sais pas c'était quoi le focaillage, mais il y en a un qui a décidé de se mettre une clôture, puis l'autre a mis une clôture, mais il y avait une allée, on appelait ça l'allée de singe. Les deux sont mis une clôture. Hein? Ouais, chacun de leur bord, puis il y avait Ok, une trail ok. qui était pas plus large que la table, mettons. Ouais. En 3-4 rangées de maisons, puis qui débouchaient sur des maisons. Le corridor, c'est le corridor à l'école abonnant où les Français et les Anglais se battaient. Exact. À tous les midis. Fait que le terrain, on avait délimité le terrain, c'était la rue là, mais c'était sur deux rues. Genre, t'as bien 15 maisons, man. On allait se cacher à des places, puis il y a une madame, fallait pas aller se cacher là, parce que... Oh, il y a des elle maisons sortait- que tu sais, là. Man, je peux te dire exactement la marque du rouleau à pâte qu'elle avait, parce qu'elle sortait tout le temps avec son esti de rouleau à pâte. Puis c'était-tu, À malheureusement... quel point, tabarnak, tu fais des tartes dans la vie pour tout le temps avoir le rouleau à Tu l'as pâte tout le à temps portée de dans main? les mains. Imagine, elle, au lieu d'un bat de baseball au rapport, c'est un rouleau. Asti qu'on a vu ce rouleau à pâte-là souvent, man. C'est drôle. Nous autres, je dis pas que j'ai déjà fait ça, là. Mais les maisons que tu savais qui chialaient le plus, c'est-tu là que vous alliez jouer à Sunday Christ? Tabarnak, les bonhommes qui nous disaient venez pas vous cacher, C'est la pire affaire. Tu venez peux pas faire. vous cacher chez nous. C'est la pire affaire. J'allais quasiment me cacher sur le divan dans le salon, man. Parce que là, c'est un jeu contre tes amis, mais aussi contre le propriétaire de la maison. Tu joues à cachette contre lui aussi. Je vais cachette contre la vie, man. C'est la cachette. Je tripais ça, la cachette. Puis, il y en a un, ça me faisait rire parce que j'allais tout le temps me cacher là, puis il voulait pas. Puis à un moment donné, il disait, là, tu dis contre tes amis, contre le gars. Puis à un moment donné, il a dit, mais appelle la police. Puis là, ça devient contre la police aussi. Ça vient haute, la cachette. Puis aussitôt qu'il disait, mais appelez ton père, là, tu sortais de suite, là. Là, Ouais, c'était plus drôle. Je là. retournais pas me cacher là pour 2 semaines. Là. La police, amène-ça en tant que tu veux. La pas qui? Mais appelle papa. Appelle pas Richard, ta Appelle bonne. papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ni maman, parce que maman va le dire à papa. Ouais, c'est ça.
Ah ouais, moi, les bonhommes qui me disaient, allez pas vous cacher, tu sais, j'allais me cacher dans les chaloupes, man. Tu sais, ils avait des chaloupes. Ben oui, ben oui. Dans les chaloupes, dans n'importe quoi, dans la corde de bois. Quelqu'un qui rit, c'est pas drôle. Quelqu'un qui s'enrage, c'est La drôle. meilleure cachette, puis ça, je l'ai jamais dit à personne, là. La meilleure cachette, c'est il y a une place, c'est mon ancien prof d'anglais, elle avait une hostie de grosse headset, puis elle avait comme planté 2 headsets back-à-back pour faire une grosse headset large, puis en dedans, ça Dans a le fait trou, là. ça a fait un trou. Mais genre, personne s'est jamais caché là, à part moi. Ça sautait pas dans les tirs de Grande Rivière? Non, ça, on faisait pas ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça plus tard, moi, dans la vie. Ah non, tu pouvais pas sauter là-dedans, c'était... C'est par chez nous, là, on allait tout le temps faire du bicycle, puis il y a une place pour aller au terrain de balle. Il fallait prendre une petite trail là, sur le bord de la track, puis ça, puis il y avait une vieille maison, puis on l'appelait la folle au chat. Mais non, mais ça Classique, ouais. n'a pas rapport, parce que c'est une vieille madame qui restait toute seule, Puis c'est le... puis elle avait tout le temps juste un chat dehors, puis c'était tout le temps le même chat. Tu sais, on l'appelait la folle au chat. Ouais, Tu sais, classique. la madame, elle a un chat, là. C'est pas la folle au chat. Non. C'est juste que nous autres, on trouvait ça drôle d'appeler la folle au chat. Puis à un moment donné, cette madame-là est décédée. Puis quand ils ont vidé la maison, dans le sous-sol, man, c'était rempli de chats. C'est pas vrai. Ah, il sortait pas. OK, il y en a un qui sortait. Ah, il y en avait juste un, puis je pense que lui, ça devait être le mâle, man, puis il sentait ça en dedans, il fait comme tabarnak, je peux-tu rentrer? Ouais, c'est ça. Fait qu'elle le faisait pas rentrer, ou je sais pas trop quoi. Fait que là, c'était tout le temps le même chat qu'on voyait, là, un gros chat blanc-gris, là, c'est un peu couleur de marde, ça. Ça là, il avait vraiment plein de chats, mais on n'avait jamais vu l'intérieur. Vous saviez pas que c'était une folle Oh non, on au savait chat, pas. Mais en fin de compte, C'est ça en une, était... c'était une madame qui restait toute seule, qui restait comme pas loin de où est-ce qu'on allait tout le temps, puis ça, puis il y avait un chat tout le temps dehors. Mais tiens, on passait on passait pas son- sentir le On passait pas calice. sur son terrain, là, on passait fucking loin. C'est juste qu'on le voyait, le chat. La manière qu'on était, on était plus haut, puis on le voyait, le chat, tout le temps sur le patio. Fait que, on riait. Hein. La madame, je sais pas si je l'ai vu 2 fois dans ma vie. T'sais. On voyait pas ça. Ouais. Vieille maison, tu sais. Ouais, mais vous le sentiez. Mais Vous le sentiez. mais c'est parce que ça vient des repères. T'sais. Hein, on va passer par la trail de la folle au chat, mais on va aller en arrière, puis on va. Ben oui, t'sais, c'est ça, fait que c'est ça ça. vient juste de pour Ouais, situer ouais. tes chums de où est-ce que t'es, puis ci, puis ci, Si, ça. ouais. As-tu pensé que ça devait sentir dans cette maison-là? Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Tu rentres dans une maison, aussitôt que t'as 3 chats ou plus, si t'es pas sur la coche avec la gestion de ta litière, La pis ça, litière. ça sent la marde dans la maison. Moi, là, c'est qu'à un moment donné, tu le sens plus, ça. Là. Puis nous, Non, c'est ça. Ouais. mettons, dans mon ancienne vie, on va dire, là, j'avais un chat, Elvis. Mais vous étiez bon parce que ça sentait pas chez vous. Ça sentait pas. Je pense que ça n'a jamais vraiment senti. Puis dernièrement, je suis allé pour aller chercher de quoi dans mon ancienne maison. Finalement, je peux le dire, c'est vraiment niaiseux. Je voulais aller chercher mon vélo avec mon petit chat. Ok, ouais. Puis le mettre. Je dis, m'enlever la roue en avant, m'a rentré ça dedans. Mais là, j'ai oublié, je m'en allais jouer au hockey. Mais j'avais une poche de hockey, 2 caisses de bière, 2 hockey. Déjà plein. J'étais là vraiment pour rien. Puis quand j'ai rentré, j'ai fait comme ah ouais, ça sent un peu comme le chat. Puis là, j'avais dit, on dirait que ça sent le chat. Elle a dit pourtant, j'ai changé la litière à matin. Là. Fait que tu sais, Non, ça s'imprègne, c'est sûr. quand t'es dedans, Quand t'es dedans, tu le tu sens le pas. sens pas. Puis là, je rentrais, puis ça faisait un petit bout que j'avais pas été. Puis là, je trouvais qu'il y avait un autre. Fait qu'il y a tout le temps une petite odeur de chat pareil. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, ça a bien beau avoir des super bonnes litières, c'est un site qui absorbe beaucoup, puis des rigones de même, sauf que ça reste que c'est de la pisse puis de la merde. C'est de la pisse puis de la merde. Dans un tas de sable. Là. À un moment donné, tu peux pas faire de miracle. Non, c'est ça. Là. Tu peux pas faire de Tu sais, miracle. moi, mon chien, Vraiment pas. tout l'hiver, il chiait sur la neige, puis au printemps, quand ça fonce dehors, ça sent un petit peu. Là. c'est vrai, C'est Chris. ça, Ça pareil. sèche un peu, puis ça vient mou. Ah, le monde, tu sais, le monde, l'été, je les trouve très, très bon par ici. Je vois pas, on se promène dans des sentiers, on n'est pas ceux qui font le plus de sentiers, mais on en fait pas mal. Ouais. On voit pas de marde de chien nulle part. Non, c'est quand même rare. Le monde se promène avec leur sac à marde. Moi, je me promène avec mon... Mettons, on se promène dans les rues, puis mon chien-chi, je le ramasse. Tu sais, on va faire un sentier à quelque part. Je sais pas pourquoi mon chien est quand même soit très brillant ou très pudique, là, mais il chie jamais dans le trail. Là. Non, c'est Tu ça. sais, quand on va dans le bois, puis ça, puis je le laisse lousse un peu... Tu vas pas aller fouiller dans le On va bois. pas aller ouais, fouiller où dans le est-ce bois, que ramasser chien- son non, tonton de non, marde, non, qu'est-ce dans le bois. Fait que tu sais, il fait jamais ça sur la trail ou sur le bord, il va en arrière d'un arbre, puis il me regarde en me disant, check-moi pas, tu sais. J'ai peux presque fini. Je suis pudique de la nuit. Parce que où je m'en allais avec ça, c'était Janie, puis amener les boys, marcher sur le sentier, pas sur le sentier, mais sur la trail au camping, là, Ouais, à ouais. Carleton, là. Là, la neige commence à fondre. Ouais. Dans la neige, on dirait que le monde ramasse moins la marde. Ouais. Parce que là, ça fond, puis tu vois qu'il y a de la marde tout le long. Ah ouais, de la ça, trail. ça c'est vrai, ouais. C'est Moi, malade. ça fait longtemps que ben là, je suis plus à Carleton, fait que je me bats plus pour ça, là, mais il y a eu 2-3 fois dans les dernières années
budget participatif, budget citoyen, je sais pas comment ils appellent ça. Là. Je sais pas. La ville débloque un montant d'argent X, Y, Z. Ouais. Mettons, je vais dire 50 000 $. Puis là, tu appliques pour un projet, citoyennement. Là. OK. Tu bâtis ton projet, tu checkes comment ça coûte, puis ça, tu mets ça à la ville, ça le choisit, elle met ça sur un site internet, puis là, tu peux voter pour le projet de ton choix. La première année, je pense que ceux qui ont gagné, c'est une madame qui voulait mettre des lumières sur la place pédestre, là, sur le bord de la mer, là, pour éclairer ça la nuit. Puis il y avait un jeune qui avait dit moi, j'aimerais ça qu'on rénove un peu le terrain de balle à Saint-Omer. Puis c'est ça qui a gagné. Fait qu'ils ont rénové le terrain de balle avec cet argent-là. Puis ils ont mis des lumières sur le C'est plateau. une bonne idée. Puis la dernière année qu'ils l'ont fait, c'est le mini-pot en ciment puis en gravel qu'ils ont fait. La belle idée. C'est... Ouais, mais moi, les 2 fois, la première fois, j'avais appliqué pour faire un parc à chiens. Puis Oui. la deuxième fois, il y a quelqu'un qui a appliqué pour avoir un parc à chiens. Puis c'était pas moi, fait que là, je l'ai pas. Fait que j'ai voté pour ça, moi. Mais en même temps, je comprends le monde qui ont voté pour le mini-pot. Ouais. Tu sais, touristiquement, patati patata. Ouais. Mais un parc à chiens, man, là. Pour les touristes, l'été, Il le n'y a pas ça camping. ici. Il n'y a pas ça, pis ça manque. Je pense que oui. Ça J'ai jamais manque. pensé à ça, parce que j'ai pas de chien. Fait que c'est pas le genre de choses que je Mais- me penche dessus, là, mais Chris, je pense que Quand t'as un chien, c'est le fun d'avoir ça. Drop ça là, ils peuvent courir, ils peuvent socialiser. ils peuvent redevenir des chiens pour quelques minutes. Oui, c'est ça, parce que c'est pas des... tu sais, on les a avec nous autres, c'est pas des chiens. Là, C'est pas des chiens, c'est un... Ouais. Fait que c'est ça. C'est Fait un que là... meuble. C'est un meuble plus que un chien. ben ouais, c'est ça. Fait que là, tu lâches ça lousse là-dedans, man, puis cours, sens, grogne, jappe, zing, sniff, ouais. roule-toi dans... mais encore, tu sais, Ouais, t'es c'est là pour ça, man. ça. Ouais, vraiment. Ça aurait été où? Même place? Ben, une des belles places à faire ça, c'est justement au parc en bas, je trouve. Ouais, là. vraiment. Parce qu'en même temps que tu vas avec tes kids, t'amènes ton chien, tu drops ça là, tu checkes un peu, puis... Le gros Chris de champ au milieu où ils mettent les buts de soccer des fois. Là. Ouais, mais ils les mettent plus là à cette heure, mais ouais, je comprends. Parce qu'ils Ouais. mettaient avant. Là. Mettre des Ouais. clôtures autour de ça. Parfait. Ouais, au plus loin, là. Tu sais, un petit Ouais, peu plus ouais. loin, là, où est-ce qu'ils ont fait une genre de petite trail de vélo, là. Tu mets ça juste à côté, Vraiment. là, dans... Peu importe où, là, c'est pas obligé d'être La gros. belle place. La belle place. Moi, j'allais plein de fois avec mon chien dans des parcs à chiens, puis moi, je trouve ça trippant. Il y a une place à l'ombre, t'as tout le temps d'abreuvoir, ils fournissent des sacs à crottes. Si tu veux... Là, si le monde sont bien consciencieux de leur chien, c'est bien là. Oui, c'est ça. T'as des doubles portes Ouais. pour pas que le monde se sauve, pis ci, pis ça. Ben, le monde, je parle des chiens. Là. Puis je trouve ça brillant, Ouais, c'est parce nice. que... Puis à un moment donné, tu viens, tes chiens ont des chums, Oui, c'est ça. puis tu demandes au maître, tu sais, tout ton horaire de parc à chiens, c'est quand, puis... Moi, je connais du monde qui ont formé des couples à cause de leur chien. Ça doit. Ben oui. Absolument. Tu rencontres du monde. Qu'est-ce que c'est un chien? C'est ta passion d'avoir un chien. Tu vas tout le temps au parc lundi soir à 5h, puis le mardi soir à 6h parce que tu finis de travailler, puis bref, peu importe. Puis tu recroises tout le temps le même monde. Mais à un moment donné, hey, salut, hey. Ben là, tu connais les noms des chiens des autres, flattes un peu. Puis il y a des couples qui se sont fermés de même. Mais c'est pas pour rien que... C'est ça, quand on devient adulte, la seule place où tu fais un nouveau couple, c'est la job, souvent. Parce que c'est la seule place où tu vois du monde. Ouais. Ben, aujourd'hui, c'est moins vrai avec les tenders. puis Aujourd'hui, les c'est gars. moins vrai. Ouais, aujourd'hui, Mais c'est moins vrai. là, certaines époques, là, à part la job, là, J'ai vu une charte récemment, un matin, qui montre l'augmentation de... La question, c'est genre, où est-ce que tu as retrouvé ton partenaire? Puis c'était 4 choix. C'était à la job, dans ma vie sociale, mettons, d'un bar, whatever, sur Internet, puis l'autre, c'était à l'école, de quoi de même. Puis les 3 apports Internet descendent drastiquement depuis plusieurs années, puis Internet monte. ah ouais. Là, le monde rencontre plus le monde nulle part, sauf que Ben, sur le monde Internet, sort plus. apparemment. Ouais. Les bars ferment. Ouais. Toutes les mini-pots ferment, sauf Carleton ne fait un. C'est ça. Surtout par ici, là. Non, mais tu sais, des bars, puis des restaurants, bars ou des places pour rencontrer. Tu sais, avant ça, juste à Nouvelle, il y avait 4 bars. Ouais. À Nouvelle, c'est Là, tu dis 4, puis je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va nous écrire. Non, il y en avait 17 en telle année. Ah, c'est ça. Ouais, il y en avait fou. Tu sais, Carleton, c'était la même chose. Là. Combien de restaurants puis de bars qu'il y avait dans le temps? Il n'y en a plus. Chris, Il y a apparemment, l'offre. qu'au rang 5 où j'ai grandi, genre voisin d'où j'ai grandi, c'était un dépanneur. Au rang 5 à Norwich. Un dep, man. Tu sais. Là, il n'y en a même pas un par village. Toi, t'as connu ta blonde à la job? J'ai connu ma blonde à la job, puis mes 2 autres avant à l'école. Moi, techniquement aussi, Ouais. tu sais, c'est un peu la même chose. Ouais. On se connaissait un peu avant, mais tu sais, on a appris à plus se connaître là, puis c'est de fil en aiguille, là. Mais, fait que, tu sais, moi, il faudrait que je clique sur une affaire. Je clique sur le mot. Elle te faisait-tu des job. points de suture? C'est pour ça que tu disais de fil en aiguille? Non. Et on avait une question. Hein? On a une question de Frank. Frankie?
Frank, notre chum Frank Welder. Frank est au Texas en ce moment. Je sais pas s'il passe ses hivers là-bas. Je sais pas si t'es encore là. Ta question, tu l'as posée il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il fait là? Il travaille là? Je sais pas. Dis-nous donc qu'est-ce que tu fais là-bas, Frank. Ah oui, qu'est-ce que c'est? La question à Frank, c'est poutine de fruits de mer. Ou, fruits de mer dans la poutine, oui ou non? Puis après ça, une poutine aux crevettes. C'est-tu over ou underrated? 100% oui, puis 100% oui. Miam. Toi, t'es oui, Ouais, sûr, oui, oui, moi, je suis 100%. ouais. 1000 fois oui. Ben, attendons-nous. Ben, c'est ça, ouais. T'as Clarifions. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà vu des poutines aux fruits de mer avec une sauce brune à poutine normale. Ben, c'est ça, là. Vous êtes des hosties de Mongols. Oui. Excusez, là. Excusez-là, puis je parle d'une cantine précisément à Sainte-Flavie. Je me souviens pas du nom. Mais on se fait dire, on va au jardin, là, à Métis. Ouais. Puis en descendant, on passe par Sainte-Flavie, puis on Ouais. s'est fait vendre cette cantine-là. C'est la meilleure poutine aux crevettes au monde. Meilleure poutine aux crevettes, meilleure poutine aux crevettes. On se fait Une vendre sauce ça brune. 3 journées. On arrive là, on fait un fil. Moi, j'ai pris une poutine ordinaire. Parce que je filais pas, mettons, béchamel, puis... Ouais. Ils reviennent avec leur poutine aux crevettes. Poutine sauce brune, ordinaire, bien ordinaire. Frites, sauce, fromage, crevettes, sauce brune. Toutes frites, sauce, fromage, poutine ordinaire, avec à peu près 3 pelletées de petites crevettes fraîches, frites, sur le top. Meilleure poutine aux crevettes au monde. Jamais. Qu'est-ce vous comptez? Non. Fruits de mer, sauce brune. As-tu tombé sur la tête? Pour vrai, la meilleure poutine aux fruits de mer / crevettes que j'ai déjà mangée. À Rivière-du-Loup, sur le bord du traversier, il y a un petit restaurant. Ok. Ça a changé de nom 2-3 fois. Puis en tout cas, sur le bord du traversier à Rivière-du-Loup, il y a un restaurant là. Puis en arrière, ils font de la poutine aux fruits de mer. Ok. Là. C'est frites, fromage en grains, sauce béchamel blanche. Sauce blanche, Ben, c'est ouais. une sauce avec même plein de fruits de mer dedans. Puis Oui, c'est ça. c'est la c'est même ça. sauce que tu calisses sur tes pâtes aux fruits de mer. Exact, oui. C'est C'est ça, une ils en poutine aux mettent fruits de mer. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, Mais- ouais. Ah, elle est bonne, là. Des moules, des pétons, des crevettes là-dedans, des petits Hostie, Ouais, oui. elle est Ça, bonne. oui. Ça, Elle est moi, je suis bonne. oui. Ça, je suis oui. En faisait une au pub. Le monde se plaignait qu'il n'y avait pas assez de fruits de mer dedans, mais hey, elle était bonne. Elle était très, très, très bonne. Mais Mais oui, moi- c'est ça. Béchamel, fruits de mer. Ouais. Pas sauce brune. Mais là, il y a plein de monde qui vont dire non parce que t'sais, nous, on est un peu biaisé dans le sens que des fruits de mer, ça, j'adore. Ça t'sais. pousse ici. Non, mais ça pousse ici dans le sens que Chris, tu pêches ici, c'est rien que ça Ouais. que tu pognes. Moi, que- j'avais pas réalisé ça. Je fais une petite parenthèse. Des amis que j'avais fait au bac, 2 filles de Québec sont descendues nous voir. C'était 2 filles de la Beauce, mais... Eux autres, le premier stop qu'ils voulaient faire, c'était dans une poissonnerie. Mais nous autres, on les amenait, je sais pas trop où. J'ai fait, ah, Chris, ouais, c'est vrai. Le monde Ouais, vient ça, ici, ils veulent manger du poisson. Là, ouais. Mon beau-frère m'avait déjà dit ça, le chum à ma soeur, à un moment donné, il m'a dit hey, on a mangé du poisson, on est allé chercher du poisson à la poissonnerie. Il était assez bon, man, il était assez bon. Là. J'ai aussi pogné ça. Ouais, une petite poissonnerie à Montréal. Je dis, ouais. Là, une minute. là. C'était peut-être bon, ouais, c'était Ah, peut-être bon. c'est peut-être bon. Peut-être, Je vais ouais. dire, il y a 3 sortes de poissons. Là. En Gaspésie, mettons. Là. Il y a 3 sortes de poissons. Il y a le poisson qu'on mange, qu'on pêche, qu'on mange parce qu'il est frais et il est vraiment bon. Il y a le poisson qui est vraiment plus bon en dessous de ça, qu'on donne aux chiens parce qu'il est plus bon. Puis après ça, il y a le poisson qu'on a envoyé à Montréal des poissonneries. Oui, le poisson qu'on envoie en ville. C'est drôle. Ouais, non, mais Chris, ton filet de morue, man, il a fait de la route, là. Ouais. Ton saumon, il a fait de la route, là. Le monde en revenait pas. Tu sais, moi, je restais avec un sexton. Ouais, non, c'est ça. Fait il y avait du saumon dans l'appart tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais le monde en revenait pas que... Tu sais, mettons, je passais justement à Cascapédia me pogner juste un sac de bits, là. Ah ouais. Un sac de retailles de morue, là. Ah ouais. Pas des retailles de morue, des retailles de saumon fumé. C'est juste qu'il est pas assez beau pour mettre dans une belle enveloppe, mais c'est du saumon fumé extraordinaire, pareil. Ouais, vraiment bon. T'arrives avec un sac de 2 kilos aussi pour 25$, le monde capote, là. Souvent, là, le monde, ils font de la route, mettons, puis ils ont une fringale. Ils vont arrêter de se chier un Pepsi puis un chip. Ouais. Ou n'importe quoi. Une cochonnerie de dépanneur. Souvent, je vais arrêter dans une poissonnerie, me poigner soit un verre de crevettes, un verre de bourgeot. Je faisais ça avant. Moi, je fais encore ça. J'ai fait ça pas plus tard que hier. Ben, je faisais ça plus avant quand j'avais une blonde qui restait à Bonheur. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de poissonnerie par ici. Ah ben, à Carleton. À Carleton, il y en a une. C'est vrai. On dirait que je pense pas assez à la Carleton parce qu'on Ouais, elle est pas sur le bord du chemin. est juste une maison en arrière. Une qu'on- maison en on arrière. dirait qu'on y pense pas. Mais encore hier, moi, j'ai fini le ski, puis ma blonde travaille de nuit, c'était en site, fait que je savais qu'elle As-tu dit ce hier? je savais qu'elle dormait. Ouais, j'étais allé en ski hier. Puis quand j'ai passé en avant de la poissonnerie à 5h moins 6, là,
J'ai arrêté de me chercher un verre de Bourgogne, puis j'ai mangé un Bourgogne jusqu'à la maison, puis j'ai fait une sieste sur le divan jusqu'à temps qu'elle se réveillait un petit peu plus tard dans la soirée. J'ai arrêté de me chercher un verre de Bourgogne comme Si, oui. entrée. Ouais. Ben oui, Chris. J'avais oublié qu'est-ce qu'on mangeait pour souper, puis je me dis j'aurais le goût de manger comme des fruits de mer, puis ça, puis... je me cherchais un petit verre de Bourgogne. J'aime me chercher un petit verre de Bourgogne, puis j'arrive à la maison, puis je dis oui, c'est vrai, c'est moi, j'ai dégelé 2 hosties de grosses coquilles Saint-Jacques. Il y a des gens qui nous écoutent qui doivent être jaloux. Ma mère m'a fait 2 coquilles Saint-Jacques, man. Tabarnak. 7 livres de coquilles Saint-Jacques, là, pesant, là, c'est ça. Oh, Une c'est plate, bon. là, patates, puis sauce, puis Quand fromage. tu mets tes coquilles Saint-Jacques dans le four puis la grille plie, là. Ben, ça ressemblait à ça. Ouais. Ça ressemblait à ça. Puis là, elle a comme fait un petit upgrade, là. Hey, on est rendu dans la cuisine, là. C'est parfait. Elle met des champignons dans sa sauce. Puis OK. elle était pas présente hier sur place quand je mangeais ma coquille. Puis j'ai dit merci. J'ai dit, hey, bel upgrade, man. Merci. La blonde m'a regardé. Hey, maman. Gros morceau. Des champignons coupés en petits morceaux, mais Ok. ouais. Ouais, c'est bon. Bouillis J'en ai dans la aimé sauce aussi. blanche, ouais. J'en ai aimé aussi. Chou-fleur d'un patate ou pas? Oui, nous autres, c'est... On est rendu là-dessus, nous autres aussi. Ah, ouais. nous, là, je t'avouerais que, mettons, on se fait un pâté chinois, là. C'est une question de Frank, encore? Non, Ok. non, la question de Frank, c'était poutine. Ah, ouais, 100% oui, poutine Frank. Moi, oui, mais sauce béchamel, pas une sauce brune. Va te crosser avec ta sauce brune, Ouais, tes fruits de mer. c'est pas là. overrated, Wow, là. c'est même underrated. Là. Mangez ça, c'est si bon. Mm. Chou-fleur, nous autres, on fait un pâté chinois. Je vais prendre des champignons, un casseau de champignons, je vais le râper en mini morceaux, je vais le faire revenir dans la viande. Ouais. Parce que les enfants mangent pas tant de légumes que ça. Puis, Le truc. Prenez note, mesdames et messieurs. ouais, puis maïs, on met le maïs. Puis les patates, on met peut-être 2 patates puis un chou-fleur au complet. Fait que finalement, c'est du C'est chou-fleur plus du chou-fleur. Hein. pilé. Là, ouais. Ouais. Il y a- Moi, j'aime Il y a trop 2 les patates juste pour la texture de la Ouais, patate, c'est ça, on va c'est dire. ça. Là. Mais c'est un chou-fleur pilé. Là. Ouais, parce que juste des chou-fleurs, ça vient. Ouais, ça vient runny, comme- là. Ça ouais, vient ouais. runny, là. Ça Ouais. vient. Hostie, un pâté chinois. Moi, j'en fais un très très bon. Xavier tripe sur mon pâté chinois. Moi, je vais faire revenir. Ça t'allumera pas, là, mais carotte oignon. Ah, tu m'as déjà dit ça, carotte oignon. toi. Carotte oignon dans la poêle. Une shitload de carotte oignon. Ouais. Après ça, ma viande hachée. Puis ma viande hachée, là, je l'assaisonne. Je la fais à moitié Mexican style. Là. Je mets beaucoup de cumin, paprika, sel, poivre, tu sais, des épices en masse. C'est le drôle de podcast. Ouais. Ça saute de à cumin dans le pâté chinois. Après ça, je vais prendre souvent half and half. Maïs en grains puis maïs en crème. Moi, j'embarque là-dedans. Puis je vais assaisonner un petit peu mon maïs. Il y a du monde que le maïs en crème, c'est dégueulasse pour eux autres. Là. Moi, j'aime ça, mais dans certains contextes, Ok. dont le pâté chinois. Ouais, Ouais. c'est ça. Je vais assaisonner mon maïs avec un petit peu de cumin aussi, un petit peu de poivre. Puis après ça, c'est ça, à moitié patate, à moitié chou-fleur, les patates. Un petit peu de persil. Des Je te dis ma recette de pâté chinois. ouais, moi. vas-y, ouais. Je pense que je pourrais quand même aimer ça. Ben, je dis ça. Peut-être que pas en tout, là. Je suis pas oignon, zéro dans la vie, mais Ouais. j'en mets dans ma bouffe, moi. Fait que je râpe de l'oignon vraiment fin. Je fais revenir ça dans du beurre. Puis quand il est bien cuit, là, je vais mettre ma viande hachée. Puis quand ma viande est comme bien cuite, je vais mettre du poivre, du sel, des choses comme ça. Puis je vais mettre juste une canne de crème de champignons dedans. Ouais, ok. Fait que creamy la viande. Hostie. Fait que je mets ça dans le fond. Mon maïs, comme toi là, les 2 maïs. Ouais. Sur le top, je vais mettre soit mes patates ou patates chou-fleur. Patates chou-fleur, c'est nouveau de cette année à cause des enfants, je t'avoue, mais avant ça, c'était juste patate. Ouais. Puis je le gratine. Gratiné en plus. Gratiné. Oh, damn, Fait que je ouais, mets du fromage ouais. râpé dessus, je colle ça dans le four, je mets ça à la broye. Fait que Mm. la viande aux champignons. Tabarnak, hein? Ouais, c'est bon, man. Ouf, on est sur l'heure du midi, là. Si, ouais, ça donne faim. Hey, j'ai faim. God Puis là, on a parlé de damn. poisson, c'est sûr à 100% que j'arrête la poissonnerie après à 77. Puis c'est quand même une bonne poissonnerie à Carleton. J'ai une carte cadeau qui traîne chez nous depuis tout le temps, mais vu que je pense jamais de l'amener quand je monte à Carleton pour dévaliser. J'ai une grosse carte cadeau, là. 100 piastres, hein. God damn. Puis je pense jamais. Puis tu sais, c'est encore qu'on liste d'arrêter, puis tu pognes un verre de crevettes, puis passer ça sur la carte cadeau. Hey, il te reste 97 et 12. Ah, calice. On faisait souvent ça, moi puis mon ex. On allait se pogner un verre de crevettes ou de quoi manger ça à la plage. Ben, Grande-Rivière, c'était ça. On allait au dépanneur se chercher des bonbons. Sauf que quand on avait faim, on arrêtait à la petite poissonnerie en Ouais, descendant sur le ouais. quai. Puis c'était des verres de crevettes avec la sauce rouge, là, un genre de sauce chili Ah, aux fruits de mer là, ouais. là-dessus. God damn. Avec une, tu sais. Si bon. Si bon. Ça mangeait pas de fruits de mer à la maison, moi, quand j'étais jeune. Toi? Zéro. Je mangeais de la petite truite de ruisseau que grand-papa pêchait. Ah ouais. Parce que ma est allergique aux fruits de mer. Ah ouais. Fait qu'il n'a pas qui rentrait dans la maison. J'ai appris avec mon ex à Manger manger des des fruits de mer. Chris,
Je pense avec Janie, la première fois que j'ai mangé un homard. C'est vrai? Il y a 10 ans, ouais. Puis là, je les aime pas toutes parce que moi, je suis un gars de texture. Quand c'est un peu trop gélatineux pis ça dans la bouche, là, ça, j'ai de la misère, mais je me développe. Je commence à aimer ça pas mal. Crevette, j'aime ça beaucoup. Pas lourde. Ben, tu sais, moi, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais mon père pêchait le homard, puis tu sais, d'autres affaires avec. On mangeait du poisson chez nous tous les jours. Tous les jours. Ma grand-mère faisait du poisson tous les jours. Ah, c'est pour t'écœurer, quasiment. Ben, il y a des fois, j'amenais des amis coucher à la maison, puis mon père, le matin, pour déjeuner, faisait des omelettes au homard. Ouais. Puis le chum était comme genre, tabarnak! J'étais comme, ah, fuck, pas encore, hostie. Ouais. Oui, c'est ça. C'était ça. Le samedi soir, tu voulais nous faire plaisir, là. Fais-nous un steak sur le barbecue, hostie. Plus capable de manger des pétanques. Plus capable. Le recul de 30-40 ans de plus, ben là, c'est tout le monde qui pensait de même par ici. Ouais. Parce que tout le monde vivait de Ben la mer. Fait. Bon, quand grand-papa m'a dit, ça m'a tellement ouvert les yeux là, sur comment les temps peuvent changer vite. Comment il n'y a pas si longtemps, du homard, ils appelaient ça le ballonnet de la mer. Ouais. Puis c'était de la scrap cheap. Là. Je l'ai déjà dit aussi, je pense, sur ce podcast-là, que les esclaves qui étaient comme ça à la côte est des États-Unis, dans leur contrat, il y avait des contrats d'esclaves, c'était marqué pas plus que 2-3 fois du homard par semaine. Genre, arrêtez là, de nous donner du homard. Arrêtez, ouais, tu sais. Arrêtez le homard. Ben, pas rien que ça, il devait pas avoir non plus des belles pinces à pinot pour casser ça. Là. Il cassait ça comment? Ben, c'était la façon de le manger aussi, c'est là. C'est ça. Ouais, j'ai pas pensé à cet aspect-là. Il devait pas donner de casse-noisette pour ouvrir ça. Hey, pis tu sais, on dit ça, là. À cette heure, toi, tu manges un homard plein, là. Tu le manges comment? Tu vas le casser comment? Avec une pince à pinot ou le couteau, le fameux couteau? Souvent pince, puis moi, je suis du genre à me décalisser les mains. Quand mon père, c'était ça, mais il se décalissait pas les mains, là. Et pique partout, ça en souvent, c'est le pouce dedans, puis je tire, puis c'est j'ouvre. Ouais. Ou je mets ma fourchette dedans, puis j'essaie de casser. Moi, manger du homard, si je finis pas puis que je saigne un peu, Ben, c'est ça. j'ai pas réalisé mon Si rêve. les mêmes pincent pas quand je fais la vaisselle après. Faut... Jack White avait déjà dit ça. Si je finis pas un concert et j'ai pas les mains pleines de sang, c'est pas un bon concert. Je me suis passé Mais c'est la même affaire moi qu'un homard. Si je finis pas de manger mon homard puis je saigne pas quelque part, Si l'eau de vaisselle vient pas rose. j'ai pas réussi mon objectif. Je commençais à sortir avec Johnny, je me souviens plus. On avait mangé du homard. Une des premières fois que je vois ses parents, mais tu sais, je les avais pas vus si souvent que ça. Peut-être bien compté sur une main. Puis je me suis fait mal sale en mangeant mon homard. Mais là, c'est le néophyte. Ouais, puis là, c'est... J'ai été à la salle de bain faire saigner ça dans le lavabo, puis c'est le monde à essayer que ça arrête de saigner, puis j'ai réussi à faire comme si rien n'était, mais si moi, je me suis pas manqué. L'été passé, nous autres, à chaque été, on a un party homard à la job. OK. Puis on travaillait, nous autres, fait qu'on pouvait pas aller. Fait que à la fin, quand il en reste des homards, ils nous les amènent. OK. Ils nous donnent une petite carte cadeau qui vaut le prix, mettons, du souper. Parce qu'on pouvait pas aller à cause de l'ambulance. Puis s'il reste 2-3 homards, ils les amènent. Puis là, nous autres, il en restait comme 6. Fait qu'on s'est dit, ah Chris, on est 4, on va se splitter ça. Puis il y en a un finalement qui en mangeait pas, mais il y en a un qui en a pris 2. Fait que là, on s'est ramassé avec comme 3 hosties de gros homards, moi puis mon partner. Fait que j'ai dit, hey man, on est défait tout en morceaux, là. Vraiment tout défait en morceaux. On met de la mayo là-dedans, puis on se fait des hosties de lobster roll avec ça. On s'est fait 4 lobster roll avec 3 gros crises de labrador en homard, man. 3 hosties de monstres. Ça goûtait même pas le pain. Non, c'est ça. Asti les gros lobster roll. Mayo, pis ça, du poivre en masse, un petit peu de laitue là-dedans. Lobster roll, là. Crab roll, tout le kit, là. Si boire. Egg roll. Egg roll. Changement de vitesse encore. Bon. Il y a à peu près un mois. Moi, je veux savoir pourquoi Frank t'es au Texas. Ouais, dis-nous, Frank, qu'est-ce que tu fais au Texas? C'est-tu à job? Ou c'est ton amante? Ou ta passion pour les guns? Passes-tu à Rogan? C'est-tu parce que tu passes à Rogan cette semaine? Si tu passes à Rogan cette semaine, essaie de nous plugger. Hein? Parlant de Rogan, il y a un mois à peu près, il y a un gars qui passe à Rogan. Grand black, beau gars. Écoute, il avait passé plusieurs années en prison. Il me ressemble. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. J'ai tout perdu mon temps du Mexique. Je suis aussi blanc qu'un tour de pâté. Fait un dude qui a passé longtemps en prison pour un crime qu'il avait fait, là, mais il a passé beaucoup de temps en prison, puis là, il était reformé.
tu sais, réformé plutôt, pas reformé. C'est reformé. C'est une nouvelle façon de dire trans. Aïe, aïe, aïe. Il s'est réformé, puis là, tu sais, rencontrait beaucoup de politiciens, puis passait à plein d'émissions de radio puis TV, puis parlait de comment, gars, vous voyez, on peut changer, puis tu sais, la réformation des gars qui sont en prison. Dis-moi qu'il retombait du côté obscur. Ah, je vois ta face, je sais que c'est ça. Hier, Non, ça fait un mois qu'il a passé à Rogan. non. Non, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Hier, son voisin, ou la semaine passée, mais ça a sorti hier, son voisin s'entend s'ostiner avec un dude. OK. Mais comme grosse ostination, là, ça crie dans l'appart. Là. Son voisin l'entend, lui, s'ostiner Ouais. qu'un gars. OK, ouais, excuse. C'est sur d'un appart, ouais, excuse, je me suis mal exprimé, là, mais... Tu sais, t'entends ton voisin s'ostiner, puis c'est rough, là. Puis à un moment donné, t'entends « Non, j'ai des enfants! » Puis t'entends « Pow, pow! » Là, ça arrête, là. Lui, il appelle la police direct, puis... Mais la police arrive, puis il n'y a rien de suspect, il n'y a rien de... Fait qu'il investigue pas trop, puis ça. Ouais. Hier ou avant-hier, ils ont trouvé la tête du Hein? gars dans son... Fait qu'il y a... Il y a un mois, le dude passe à Rogan, le plus gros podcast sur Terre, pour promouvoir la réformation des gars Ça qui sont en va bien, prison, pis ça puis va bien, puis c'est un nouvel homme. Puis il a toute la tué un gars. Puis lui, il faisait partie d'une gang, apparemment. OK. Puis il a tué le leader de comme la gang adverse. Puis il l'a démembré dans son appart. Ben voyons donc. C'est-tu vrai? Le dude s'appelait Sheldon Johnson. Tabarnak. C'est fou, raide. Il y a un mois, il se vantait sur le plus gros podcast au monde, comment il était réformé, puis un nouvel homme, puis tout le kit. Il a démembré un gars dans son appart la semaine passée. Hey, c'est Jeffrey Dahmer, aussi. Si, ouais. OK, c'est dommage weird. Je sais pas si on a reçu quelqu'un sur le podcast qui va faire quelque chose de horrible. Ben, moi, depuis le début, je pense que toi, un jour... Semaine prochaine, quand ça va être juste Seb Desbois puis Seb Quentin, vous allez savoir. Le club des Sébastien. Bienvenue au Sébastien Club. On parlera pas de ce qui arrive à Willis tout de suite. Googlez son nom, vous allez voir. Si je suis pas là de journée, googlez mon nom. Ouais. Fait quoi, le doux, ouais, c'est ça. C'était juste un petit clin d'œil, là. Sheldon Johnson. Fuck. Je sais que ça fait 2 semaines que je t'ai envoyé ça, mais... tu sais, on parlait de true crime un peu, puis des affaires un peu inexpliquées, puis ça. Ouais. As-tu vu le bateau qu'ils ont retrouvé, man? Hein? 100 ans plus tard. Je t'ai envoyé ça, là, le bateau qu'ils ont trouvé avec les passagers décédés en dedans. Ah oui, ça fait un petit bout que tu m'as envoyé ça. Au là. large de l'Australie, le SS Nemesis. Ouais. Man, Tu as un peu de détails là-dessus? j'ai lu un peu vite fait que c'était un bateau... Il y avait un Canadien là-dedans dans le temps. Ok. C'était un bateau qui charriait un peu n'importe quoi, le charbon, puis ça, puis patati patata, puis il y avait une trentaine-ish de personnes dedans, puis ça a coulé d'une grosse tempête. Il y a un bateau qui l'a vu dans la tempête, puis eux autres, ils essaient de sauver le cul aussi. Oh shit. Ok. Puis là, le bateau a réussi à s'en sauver, puis ils n'ont jamais retrouvé ce bateau-là. Ouais. Puis là, ils se disent, bon, ben, il a coulé. Chris, Ah ouais, à un moment donné, ça fait 50 ans qu'il est parti, ouais. le bateau. Il a manqué de gaz à un moment donné. Ouais, c'est ça, tu te poses des Fait que là, questions. ils ont coulé, fait que là, ils n'ont jamais rien retrouvé. Puis ça a droppé dans le fond, mais ils l'ont jamais retrouvé. Sonore, radar, patati, patassa, nanana. Ils l'ont jamais retrouvé, puis ils l'ont retrouvé il y a genre 3 semaines, un mois de ça. Bateau, sûrement qu'il y a eu une tempête de fond marin, ça a bougé le sable, ou ça a bougé ci, ou ça a bougé ça, je sais pas trop quoi, qu'est-ce qui est arrivé. Puis il y a un corps. Peut-être même pas. Ça a peut-être même pas bougé. C'est tellement fou. Ouais, il a peut-être même pas bougé, exactement. Puis je pense qu'à un moment donné, avec les courants du fond, les corps veulent pas, ben ça se défait, puis il y a de quoi qui ont Il remonté y a à la des bouts surface. qui reflottent, ouais, c'est ça. Ils ont trouvé des bouts à la surface, puis ils ont fait comme what the fuck, puis ils ont comme droppé là, puis ils l'ont trouvé même quasi intact, là. 100 ans plus tard, ouais. Puis avais-tu trouvé qu'est-ce qui est arrivé? C'était Il a dans la coulé, tempête, là, mais ouais, c'est ça. tempête, là, je pense qu'il a juste chaviré, puis il a coulé dans le fond, mais le bateau est God vraiment, damn. là, spick and span, là. Puis ils ont trouvé, ben, il y a encore des restes. Quelques... Ouais. Comment on appelle ça? Des dépouilles? Ouais. Puis Aïe, aïe. moi, ce monde-là, là, le monde des naufrages maritimes, là, ça Ouais, m'a ouais. tout le temps fasciné. Moi, ça a commencé à m'allumer, sais-tu quand? Commencé à boire de la bière au naufrageur. C'est vrai? Avec toute quand tu fais la dégustation, puis t'apprends que toutes les bières sont nommées d'après un naufrage qu'il y a Ouais. eu dans le coin. Tu fais, ah ouais! Puis que tu peux, beaucoup de places, tu peux aller visiter, tu peux aller... c'est hot. Connais-tu bien ton naufrageur? Oui, puis non. Veux-tu un quiz naufrageur? Oui, ah ouais, donc. Puis on passera au Patreon après. Comme tu dis, tous les noms de bières, que c'est des noms de bateaux, c'est tous des bateaux qui ont coulé. Ouais. Il y a un nom de bateau d'un bière que Ok. c'est pas un bateau qui a coulé. Qui suis-je? Le Empress?
Empress of Ireland, il a coulé. Je pense que c'est un sous-marin. Empress of Ireland? Ouais, je sais pas. Tu vois comment je connais pas grand-chose. Non, c'est un bateau qui ressemblait fucking beaucoup au Titanic, mais un petit peu plus petit. Ça a coulé aussi. Le U? Le U-Boat? Ouais, Non. le U-165, non? La Je sais Dory. pas. OK. Le Dory, c'est une sorte de bateau. C'est une baleinière. C'est une grosse calice de chaloupe. C'est une sorte de bateau. Les autres, c'est des bateaux qui ont coulé. Ouais, c'est Là, ça. depuis le temps, ils ont fait des noms de bières Que c'est plus ça, là. Ouais, c'est Strawberry Fields, c'est pas un nom de bateau. là. ça. C'est pas un bateau, ouais. Mais à la base, les noms de bières qu'il y avait... Coco Mango. Ouais. Moi, maintenant, on avait essayé de faire une bière. Quand j'ai travaillé là, on avait essayé de faire une bière au chocolat. Ouais. Pour un peu saison de ski, patati patata. On voulait l'appeler la Chic Choco. Ça n'a pas marché. Juste à cause du nom. Non, ça goûtait l'hostie de don pour vrai. Une bière au chocolat. Mais pas vraiment une stout, là, vraiment une bière au chocolat. Ça n'avait pas marché. Ok. Mais moi, les affaires de naufrage, surtout quand il y a du monde qui ont péri dedans, puis ça n'a jamais été retrouvé, mais ça me fascine. Puis il y avait une émission qui passait, je pense que c'était à Historia il y a quelques années. Là. Mettons, on recule il y a 10 ans de ça passait à Historia. J'en ai déjà parlé, ça s'appelait Chasseur d'épave. Ah, ouais, ouais. Les gars de Rimouski. Ouais. Ben, c'est un gars de Rimouski, dans le fond, qui... Lui, il plonge pas parce qu'il est arrivé de quoi à un moment donné, puis je pense qu'il avait peur ou je sais pas trop quoi. Puis il allait sur des mythiques naufrages qu'il y avait eu au Québec. Il se rendait là, il essayait de plonger, puis il essayait de les trouver. Si, ouais. Des fois, il les trouvait, des fois, il les trouvait Ouais, pas. ouais, ouais. Des fois, il trouvait d'autres choses. Il faisait comme, what the fuck? Ben, là. Mais Dans l'eau, là. Ouais. Puis il disait, quand on approchait un bateau, qu'il y avait eu des gens qui étaient décédés dedans, t'arrivais sur le bateau, puis t'avais tout le temps l'impression que quelqu'un... Tu essaies de C'est pas... fou. Tu veux rien toucher parce que c'est un lieu de sépulture, là. Mais il dit, man, on était dans l'eau, puis il y avait du monde qui nous a regardé là. T'as tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans l'hublot. Je crois ça. Ben ouais, moi crois aussi, je crois ça. Je crois C'est ça. bon. Je crois ça 100%. Je crois vraiment ça. Mais ça, là, des histoires de même, là, de naufrage avec... Surtout, là, les galions espagnols qui ont coulé avec je sais pas comment Et d'or. si, ouais. Ça, Ça, j'avais- c'est fascinant. Ça, j'avais commencé à deep dive là-dessus il y a quelques années. J'ai été obligé d'arrêter, puis je me suis dit, Je vais aller. je vais y aller. Je vais flamber ma vie, ma carrière. Je vais finir par y aller. Je vais y aller. Ouais, ouais. Puis il y a du monde qui sont morts à cause de ça parce qu'ils Il essaie. veulent le trouver, tu sais. Ouais, ouais. Mais man, ça, là, des histoires de... Parce que de- ça, ils n'ont jamais rien trouvé. On sait-tu, tu sais? Moi, je pense... Ça serait de quoi que j'aimerais avoir Pascal Alain ou quelqu'un pour jaser de Moi, ça. je pense ouais. qu'ils ont... C'est d'un tente Maya, pis ça, pis tu sais. Ouais, ouais. Ils ont trouvé ça. Quelqu'un trouvait ça, je peux pas croire. Ils ont trouvé ça, ils ont ramené ça, puis ils ont caché ça quelque part. C'est juste que dans le temps, il n'y avait pas Internet, puis de Kodak, pis ça. Hein. Tu sais, non, qu'est-ce que c'est des années? Non, c'est ça. 1400. Ils ont écrit ça sur une feuille de papier, puis ça a pris l'eau, puis c'est fini, là. Ah non, ça a été trouvé, puis ils ont bâti des Ouais, je affaires avec pense ça. aussi, je tu pense sais. aussi. Mais peut-être pas les tempes Maya, là, mais mettons, dans ces pays-là là, de l'Amérique latine, quand ils ont tout, tu sais, c'est sûr qu'ils ont trouvé de quoi. Ouais, non, moi je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. On passe au Patreon? Oui. On va continuer de parler de plein d'affaires full intéressantes sur le patreon.com/Club OV Podcast. Si vous avez des questions, des commentaires, des plaintes, n'hésitez pas à nous écrire. Si ça nous tente, on va y répondre. Voyons. Il n'y en a pas une qu'on a ignorée encore. Il n'y a pas une question qu'on a ignorée encore. On a toutes répondu à ce qu'on a eu. C'est vrai? Fait que ça vous dit qu'on n'a pas beaucoup de questions tant que ça sur 107, 106 épisodes. Merci de nous écouter encore. Puis, on a-tu de quoi à plugger? Même chose que d'habitude. Manger du move, écouter du M-Lou. Manger du move et écouter du Hamelou. Aller acheter des disques sur Seb Quentin. Allez acheter des disques. Plug tout le monde. Écoutez les émissions à Matt Boudreau. Allez vous faire piquer par Marianne à l'hôpital. OK, bye.